Laissez ma fille m'aider à préparer les crêpes? Oui, avec quelques précautions. Et un nouveau rouleau de Bounty. Bounty sur mesure, la feuille plus petite mais si puissante qui agit comme une grande feuille. Voyez comme une feuille de Bounty sur mesure est 50% plus absorbante qu'une feuille pleine grandeur de la marque de l'oiseau. Prenez-en moins avec l'essuie-tout tout petit mais puissant. Bounty sur mesure. La cuisine est propre, c'est le temps de jouer. Bounty soutient Hockey Canada et l'équipe olympique canadienne. Aujourd'hui à Monsieur Net, on reçoit Stéphane Destou, le nouveau boss d'Iberium Création. On présente des nouvelles figurines pour Disney Infinity et la critique des jeux King of Ball, Nessancy et Threes. Bonne fête à toi au web, 25 ans aujourd'hui. Bonjour, Denis Talbot est là avec toute son équipe. Brillante équipe, dites bonjour. On commence par ce côté. Bonjour. Bonjour. De l'autre côté, bonjour. 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 Ces plaisanteries sont faites. Donc, 25 ans pour le web, Nicolas, déjà. 25 ans, mais c'est important d'abord de comprendre que l'Internet, c'est pas le web, c'est pas la même chose. L'Internet, c'est allé avant, c'est la façon dont se partagent les informations. Et le web, c'est un peu la toile qu'on a construite pour se partager cette information-là. 25 ans aujourd'hui. Où étais-tu il y a 25 ans? J'étais même pas une idée, je crois. Donc, c'est M. Tim Berners-Lee qui travaillait pour l'Organisation européenne de la recherche nucléaire en Europe et qui, pour ses collègues, avait besoin justement de partager de l'information de façon intelligente. Ils ont créé le World Wide Web. Quand même, hein? Un monsieur qui vaut 50 millions aujourd'hui. Qui vaut pas mal. Qui est une reconnaissance mondiale. 58 ans, 50 millions. Savez-vous qu'en 60 secondes, il y a des centaines de millions de messages qui ont été échangés à toutes les minutes. 20 millions de photos qui sont placées sur Internet et ou échangées. 15 millions de dollars à la minute en biens et services. Wow. Quand même. À la minute. C'est malade. C'est beaucoup. Jean-Bart, pour l'occasion, on a fait un site web. Hein? Oui, un site web qui a été créé par le World Wide Web Consortium et le World Wide Web Foundation, où on peut justement voir Tim Berners-Lee faire une petite salutation. Et on peut se servir du site web justement pour faire un petit hommage au web sur les réseaux sociaux. Et Tim Berners-Lee nous incite sur le site justement à essayer de penser à ce qu'on peut faire pour améliorer le web dans le futur, le rendre plus accessible, parce que le web n'est pas accessible à 2/3 de la population mondiale, et aussi le rendre plus sécuritaire, qui va contrôler nos données et ces trucs-là. C'est ça, c'est un monsieur qui s'inquiète encore de la surveillance, de tout ça, qui est encore militaire. Et il est pour la gratuité du web. Exact, la liberté. Il veut que ça reste ouvert, que ce soit un protocole ouvert tout le temps, donc trouver des idées pour continuer à améliorer ça tous ensemble. D'ailleurs, on peut peut-être en trouver des idées ce soir sur Twitter. C'est quoi la question? Ça serait bien le fun. Mais une chose qu'on veut savoir, c'est quel est votre premier souvenir du web? Donc, on veut que vous replongiez dans le temps, il y a 25 ans. Bon, il y en a qui n'étaient pas nés. Il y en a d'autres qui l'étaient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Il y en a d'autres qui l'étaient. Non, mais moi aussi, Denis, j'étais là. Okay, j'étais plus jeune. Moi, j'en ai fait avec Champlain et Jacques Cartier. Parle-moi un peu, Bruno, de ces nouvelles figurines que tu as devant toi. Elles sont fantastiques. Une chance que notre ami Ian Richards n'est pas là. Une chance quand même, parce qu'il partirait tout avec. Disney Infinity, en fait, je voulais parler de ça parce que c'est sorti le 18 août dernier. Ça fait un bout de temps. On avait fait la critique au départ quand c'était sorti, puis on savait ce que c'était, mais on savait pas ce que ça allait devenir exactement. Là, il y a plusieurs figurines qui sont sorties. Je vais vous en présenter ce soir. Premièrement, je présente le Toy Box contre le Game Pack. Donc, le Game Pack de Toy Story qui est ici avec Buzz Lightyear et Jessie. Ça, le Game Pack, là-dedans, ce qu'on retrouve, c'est qu'on retrouve un monde d'un personnage. Donc, ce monde-là, on va pouvoir jouer un univers où on va pouvoir jouer à deux. Donc, ça n'a aucun rapport avec le Toy Box qu'on appelle, qui est un peu le carré de sable de ce jeu-là. Et est-ce qu'on l'achète automatiquement? Ça vient avec 2 figurines plus le monde? Celui-là, ça vient avec 2 figurines plus le monde. Le petit truc ici transparent, c'est vraiment ça qui va nous permettre d'avoir le monde. Si on n'a pas ça, on peut pas avoir ce monde-là. C'est ça qui va devenir un petit peu dommage quand on va continuer à acheter des figurines, c'est qu'on va se rendre compte que pour certaines, il n'y a pas un tableau précis de ça. Il faut absolument avoir la figurine qui rouvre l'univers pour y jouer, sinon on est... C'est ça, il faut avoir l'univers, puis ces univers-là sont bien faits parce que ça a été développé évidemment par Avalanche Studio, puis ils ont vraiment travaillé fort là-dessus. Si on continue avec les autres, il y a Jack Skellington ici, justement, avec Nightmare Before Christmas, l'effroyable Noël de Monsieur Jack. Eh bien, lui, il va lancer des citrouilles, puis il est seulement disponible avec le Toy Box. On va pouvoir y jouer dans les tableaux qui sont sur Internet, qui ont été approuvés par Disney. On a aussi Vanellope,
qui est la petite fille de Wreck-It Ralph, les mondes de Ralph. Elle va se promener avec son go-kart, avec un petit bolide. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a des aventures aussi singulières à ces personnages-là. Celle-là, ça va être une course, ce qui est quand même assez intéressant avec ce personnage-là. Ici, on a Mickey le sorcier. Mickey ne fait pas grand-chose, bien franchement. Il y a une aventure qui vient avec, qui est un espèce de jeu de plateforme. Avec les filles, là? Non, c'est ça. Il se passe pas grand-chose. Il va lancer de la magie. C'est bien, mais encore là, c'est pas le plus intéressant de la gang, bien franchement. Et les deux derniers, rapidement. Après ça, les deux dernières, c'est évidemment la Reine des Neiges. Tout le monde capote là-dessus présentement. Frozen. Ça fait plaisir aux petites filles aussi. Ça fait plaisir aux petites filles. Malheureusement, il n'y a pas d'univers qui vient avec ça. Ça va être des tableaux qui sont générés par les utilisateurs, qui ont été approuvés par Disney, qu'on va pouvoir trouver sur Internet. Ce n'est que la pointe de l'iceberg pour ces statuettes, parce qu'il y a en sortir... J'allais dire un va en mauvais mot. sortir plein. Beaucoup. Mais là, on a appris aussi aujourd'hui qu'il y a sur un poste pour Avalanche Studio, il y a un poste qui a été ouvert qui demande à connaître les qui demande à connaître les licences Marvel et Star Wars parce que ça viendrait en 2014 pour Disney Infinity. On ne sait pas si c'est le deuxième ou si c'est une extension. Mais pour l'instant, moi, je dirais aux parents, attendez avant de plonger là-dedans parce qu'on n'est pas tout à fait là. Il y a des défauts dans ce jeu-là. J'aime mieux les Skylanders parce qu'on peut jouer dans les niveaux avec tous les personnages. C'est plus accessible, à mon humble avis. Oui, merci beaucoup, Bruno. Oui, plus simple, effectivement. C'est le temps de passer à la critique d'un jeu ce soir qui s'appelle King Oddball. On voici justement la fiche technique. On voit ici. Le jeu s'appelle King Oddball, classé pour les 10 ans et plus. C'est Tenton Limited qui fait ce jeu de casse-tête, disponible pour iPhone, iPad, Mac et PC. On y a joué sur PS Vita. Alors, ça joue même sur BlackBerry, cette histoire-là? Oui, ça joue même sur BlackBerry, imagine. Parce que le jeu n'est pas très compliqué, en fait. On se retrouve avec ce personnage-là qui est une grosse boule qui veut juste détruire l'invasion qu'il y a sur sa planète. Il va ramasser avec sa langue des rochers qui se retrouvent en haut de l'écran. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est taper l'écran ou taper sur un bouton pour que ça puisse se lancer sur nos ennemis. Ça commence très simple. On a un tank qui est là, puis c'est vraiment facile. On lance le rocher, puis paf. Mais après ça, quand c'est rendu qu'il y en a 4-5 qui sont là, il y a la physique qui embarque. Donc, on va falloir qu'on l'envoie à une certaine place pour que ça rebondisse ailleurs et ainsi de suite. Est-ce qu'on a un temps limité pour faire ça? On n'a pas de temps là-dedans. Puis tant mieux qu'on n'ait pas de temps parce que des fois, c'est frustrant puis c'est long quand même. Des fois, c'est vraiment difficile. Le défi est vraiment dur parce que tu as 3 rochers puis tu as, admettons, 18 tanks et hélicoptères dans l'écran, donc ça devient difficile. À un moment donné, on va pouvoir jouer aussi avec des grenades, fait que c'est le fun, on débarque des choses. Je regarde ça vite comme ça, puis ça fait inévitablement penser à Angry Birds. Oui. Est-ce que ça va plus loin que ça, ou c'est vraiment un peu un clone? En fait, moi, je dirais que c'est pas un clone à cause de la façon que ça se joue, parce que Angry Birds, ça va vraiment de gauche à droite, là, tu as tout ton niveau qui est là. C'est vraiment un jeu de physique, puis l'affaire de la langue, ça a l'air niaiseux, mais c'est pas évident de trouver c'est quoi la courbe qui fonctionne. Quand lancer au bon moment, quand lâcher le caillou au bon moment. Mais ça devient difficile. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, c'est un peu comme tu dis, c'est que ça fait la même chose tout le temps. Donc, c'est juste plus difficile et plus difficile. Ça devient répétitif après un certain point. Mais j'ai beaucoup aimé pour le temps que j'ai passé. Est-ce qu'on sert des habiletés spéciales de la PS Vita pour ça? C'est vraiment, c'est le touch, tout simplement. Sauf qu'on peut jouer avec les boutons aussi, ce que j'aime beaucoup personnellement. La cote là-dessus, c'est quoi? C'est un 7.5, sérieusement. Pour ce que ça coûte, là, ça vaut la peine sur n'importe quelle plateforme. Allez-y. Amusant. Merci, Bruno. Mesdames, Messieurs, demain, je fais la critique avec notre ami Andréane, un jeu qui s'appelle South Park, le bâton de la vérité. On est du fun. On s'en parle demain. C'est pour les adultes, je tiens à vous le dire. Oui. On fait une courte pause, on revient dans un instant avec Stéphane Dasto qui nous parle de son nouveau job. Restez là, c'est Monsieur Net, en direct partout au Québec sous la neige. Le studio indépendant Modern Dream annonce la sortie de son jeu de plateforme en vue isométrique LA Cops. À mi-chemin entre Syndicate et le vidéoclip des Beastie Boys pour la chanson Sabotage, le titre propose de coordonner 2 policiers à la fois pour venir à bout de dangereux brigands. LA Cops sera disponible sur PC, iOS et Android dans un avenir rapproché. Ce mercredi... En cette période électorale, nous aimerions vous rappeler quelques-unes des lignes directrices de notre programme. Nous aurons pour vous du Métronomie, le chanteur québécois Antoine Corriveau et le dubstep soul de Athos. Votez pour nous! Au parleur, ce mercredi 20h30 à Musique Plus.
Un autre favori des fans Dairy Queen, le Blizzard. Parce que nos fans savent reconnaître une délicieuse gâterie lorsqu'ils en goûtent une. Et maintenant, lorsque vous achetez un Blizzard Dairy Queen, nous vous gâterons avec un deuxième pour seulement 99 cents. Fan un jour, fan toujours. Besoin d'un véhicule plus raisonnable? Trouvez l'auto idéale. Visitez autohebdo.net dès aujourd'hui. Amy aperçoit l'espace libre, tourne le volant et complète un stationnement en parallèle. Attendons la note des juges. 10 sur 10 pour la technique. Et pour le style, on n'y peut rien. Avec ses 7 fonctions indépendantes, elle accélère à des vitesses maximales supérieures plus rapidement qu'une voiture sport haute performance. Et elle s'attaque à la plaque sans aucune pitié. Voici Oral-B Black, conçu pour la performance. Comment vous aimez votre Bounce? Saviez-vous qu'une seule feuille de Bounce fraîcheur de Grand Air vous offre plus de fraîcheur que 2 feuilles de la marque maison la plus populaire au pays? Vous le saviez? Alors comment vous aimez votre Bounce? Avec plus de fraîcheur dans une seule feuille. Salut, Jean! Présentation, ma gorge me fait mourir. Cepacol contient 2 ingrédients qui procurent un apaisement maximum et un soulagement ciblé. Pour soulager le mal de gorge, prenez Cepacol, la marque la plus recommandée par les pharmaciens. Oh, je viens de démarrer un peu vite, là. Je note. Pas bon pour ton dossier, ça. Je note. Attention, les freins. Merci, j'avais vu. Mais t'aurais pu appuyer de façon graduelle, ça pédale. Je note. Chez SSQ Auto, on ne vous demande pas d'équiper votre voiture d'un système de surveillance pour faire des économies. Avec le programme Kilo, vous ne payez que pour les kilomètres dont vous avez besoin. Que vous rouliez beaucoup ou peu... Attention, il tourne. On se fie à votre bonne foi. Voilà pourquoi SSQ Auto est la bonne place pour assurer votre auto. Je note. Les vraies aubaines de PFK sont là. Notre poulet recette originale, 9 morceaux pour seulement 9,99. Voilà une vraie aubaine. PFK, tellement bon. Faut pas avoir peur de l'eau! Des bobos! De tomber! De se faire pousser! Pour jouer au chaise musicale. Ce jeudi 21h, précédé de Rajotte à Musique Plus. On connaît ceci. Oui, c'est ça. Ça, c'est pour la portion japonaise des gens qui nous écoutent. On les écoute partout, hein, tu le sais. Oui. Stéphane Dastout est avec nous, mesdames et messieurs, ex-big boss d'Eidos Montréal, maintenant qui travaille chez Iberium, juste ici en haut. Maintenant l'associé de Denis. Oui, à côté, bientôt animateur ici. Stéphane, bienvenue à l'émission. Merci, Denis. Avant de parler de tes nouvelles fonctions, je dois te poser absolument une question, parce que tu sais qu'on se connaît depuis longtemps. Oui. Dans le temps que tu étais chez Eidos, tu travaillais sur un jeu qui était important. C'est un jeu qui s'appelle Thief, qui est sorti récemment, puis la critique a été plus ou moins bonne. Ça a été quand même, dans certains pays, il vend bien, sur certains palmarès, il est bien classé, mais au niveau du peuple, la réception a été tiède un peu. Ça fait quoi quand on... Bien, moi, j'y ai joué. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer. C'est un jeu culte. Et c'est un jeu culte où est-ce que tu vas avoir un fanbase qui ne sera pas en accord avec les choix que l'équipe a faits, puis il va y avoir une autre partie peut-être plus silencieuse qui sont en accord. C'est souvent ceux qui sont en désaccord qui sont plus vocales. Mais cela dit, aujourd'hui, si j'ai bien lu VG Charts, un indicateur de vente, c'est quand même le numéro 1 sur PS4 puis sur Xbox One. Moi, j'ai tout le respect pour l'équipe de développement qui ont travaillé sur ça. Tu sais que ça a été un projet de plusieurs années. Et n'importe quel jeu 3A qui passe plusieurs années ensemble, il y a des hauts et des bas, incessamment. Puis ça a été un jeu... c'est une franchise qui est très, très ancrée, même si ça faisait... Je me souviens plus, 10-12 ans qu'il n'y avait pas eu de jeu Thief.
Et les gens voulaient savoir s'ils allaient pouvoir récupérer des mécanismes puis des features, des mécanismes des anciens jeux. Mais tu brûlé cette licence-là, tu penses? On peut-tu la ramener? Oui. Tu peux la ramener, tu penses? Absolument. Les jeux stealth, by the way, je pense qu'avec l'évolution des jeux, les jeux veulent plus que du pow-pow corridor. Et moi, je sais que moi, j'aime ça. Moi, je suis un vieux, là, mais j'aime ça prendre mon temps, pouvoir m'infiltrer silencieusement, pas me faire détecter. Moi, ça me plaît comme Puis style de jeu. Eidos avait été fondé un peu là-dessus, Absolument. avec Deus Ex puis Thief. On est un peu dans la même ligne. Donc, on parlait maintenant de tes nouveaux projets. Oui. Là, tu es rendu en haut ici. Oui, juste en haut, on est voisins. Un nouveau studio. Comment il s'appelle? En fait. Hibernum. Hibernum. J'ai de la misère avec le nom. Oui. Marketing, les boys! Hibernum. Qu'est-ce que vous faites chez Hibernum? Mais écoute, Hibernum, ça a été fondé par un génial entrepreneur qui s'appelle Frédéric Faubert. Écoute, il a fondé ça en 2005. Même nous, lorsque j'étais jadis au bureau de l'autre bureau, on avait déjà demandé de faire un mandat pour nous aider sur 2X. Par les cinématiques, oui, je pense. C'était, comme on dit en bon français, work for hire, une sous-traitance. Et puis, ils avaient démontré beaucoup de flexibilité. En tout cas, ils ont été très, très positifs. Ils ont ajouté une belle valeur au jeu. Tu fais du mobile aussi, je pense. Oui. Et là, depuis environ 2 ans, ils ont changé leur modèle d'affaires. Et là, ils créent des jeux. Des propres propriétés intellectuelles et aussi ils développent, mais c'est des franchises qu'ils développent en réalité. C'est pas juste des jeux, c'est des franchises. Comme celle-là, par exemple, aussi. En fait, les 2 jeux qui sont présentement sur le App Store, c'est Mixel. Mixel, c'est un produit de Lego. Et c'est une nouvelle ligne de produits qui a une émission télévisuelle. Cartoon Network, c'est ça? Exactement. Ouais. Et nous, on a fait le jeu. Et puis là, présentement, il est top grossing dans 60 pays dans les jeux pour enfants. Et puis, ça fait même pas une semaine qu'il est sorti. Donc, c'est un jeu de qualité, vraiment. Moi, même si j'ai 50 ans, je peux y jouer parce que je trouve des personnages adorables. Et ça démontre vraiment qu'est-ce que Lego... Mais Lego, tout Lego, la qualité est au rendez-vous. C'est toujours là. C'est un standard que tu peux pas déroger. Et puis, on peut mélanger, justement, certains... en fait, ça, c'est quelques... On s'en va au GDC, justement, avec plusieurs... Des figurines, des personnages qu'on peut monter en carton. Et je vais les montrer rapidement. Je ne sais pas si tu veux voir ça. Donc, l'équipe a eu beaucoup de plaisir. Puis, ils ont vraiment créé un environnement pour un univers où est-ce que ces bonhommes-là de Lego, qui s'appelle Mixel, la nouvelle ligne de produits, peuvent s'interchanger pour créer des personnages hybrides. Donc, c'est vraiment élaboré. Donc, ils mélangent les morceaux de robots. Exactement. Ça c'est déjà en magasin, c'est disponible. Monsieur. Là, il y a des grosses licences. J'imagine que ça en vient d'autres affaires. Tu peux pas me parler. Toujours les moudis secrets. Oui, les moudis secrets. J'essaie d'aimer. C'est le même système. Je ne peux pas te le dire. Je peux pas te le dire. Mais venez vite vous parler de mon affaire. Donc, on s'en va à San Francisco l'année prochaine. La semaine prochaine, excusez, avec 6 produits de propriété la nôtre. Donne-moi en un. Ah oui, comment? On va sur un qui s'appelle... Action Heroes. Action Heroes. Bon, c'est-tu Lego qui derrière ça? Non. Ça, c'est venu des têtes créatives, parce que c'est vraiment un studio. On est 130 personnes. Quand même. Wow. Qui savait ça qu'à Montréal, qu'il y avait un studio de 130 personnes? Je me demandais, est-ce que c'est seulement sur mobile, les jeux? En fait, on a vraiment un savoir-faire sur iPad, iPhone, puis sur Android, mais on fait aussi des jeux sur Steam, et sur téléchargeable à la XBLA puis PSN. OK, il reste 10 secondes. As-tu besoin de monde? As-tu besoin de monde pour t'aller? En revenant du GDC, on espère que Louis-René, qui est notre développeur d'affaires, on va revenir avec des contrats en poche, puis on a une autre excuse pour venir te voir. On lui porte une tarte en haut. Un beau voisin, on va être descendu. C'est la coutume. Merci beaucoup. Merci Stéphane Nastou, maintenant, chez Hibernum, qui a paquet de nouvelles licences, dont une qui s'appelle Action Hero, une nouvelle. Vous l'avez entendu ici avant tout le monde. Oh, non. C'est quoi le jeu? Non, rien. La société Ringspeed a imaginé à quoi pourraient ressembler les voitures haut de gamme du futur. Baptisé Exchange, ce nouveau véhicule concept basé sur la modèle S de Tesla nous présente une vision fonctionnelle de la technologie de conduite autonome. Tout le confort d'une chambre d'hôtel compacte sur roue. Ah, faire la sieste entre Québec et Montréal? Moi, je le fais déjà. J'ai ma femme qui conduit. Joke des petits mononcles. Suivez les péripéties de l'homme aux membres interminables. Moi. Gene Simmons de Kiss et ses bijoux de famille. Ce n'est pas toujours facile quand on est rockstar. Gene Simmons, mes bijoux de famille, ce mercredi 22h, suivi de Kleptoman à Musique Plus.
C'est parce que je ne suis pas du tout heureuse. Oh, ouais? J'ai honte parce que je suis tombée amoureuse d'un homme et que ça ne se passe pas du tout comme je l'avais prévu. Tu joues un peu à la diva ces derniers temps. Attention à mon vernis. Oh, Tout le monde sait que je suis malheureuse. Les sœurs Kardashian à New York. Ce mercredi, 21h, précédé par Haut-Parleur à Musique Plus. On retrouve les chums à notre place. On fait un saut puis on repart. L'électro est plein à craquer. On fait pas la file. Désolé, petit con, il y a juste de la place debout. Sandra, la rousse, m'embrasse partout sur le torse avec ses yeux. Pas de temps pour une Bud Light. La place est tellement bondée qu'on différencie pas ses amis de mes amis. Je voudrais l'embrasser, mais je suis trop pissou. Quelqu'un parle de bouffe. Des mets chinois? Tout de suite. Ça goûte magique. Un karaoké. Quelle idée formidable. Bud Light bien froide et nouveaux meilleurs amis. On fausse puis on s'en fout. Les boys band Kitten n'auront jamais aussi bien sonné. Bienvenue dans la vie, Bud Light. Les oméga-3 sont essentiels à une bonne santé. Mais prendre des oméga-3 à base d'huile de poisson est ardu. Grosse gélule, arrière-goût de poisson. Voici Mégared, la meilleure façon de prendre des oméga-3 parce qu'offert en petites capsules, faciles à avaler, qui ne contiennent que de l'huile de krill pure à 100%. Pas d'huile de poisson, donc aucune odeur, aucun arrière-goût de poisson. Mégared s'est uni à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC pour la santé des Canadiens. On a promis un don pour chaque achat de Mégared. Faites-vous aussi la promesse de changer et essayez Mégared. PFK présente le nouveau boss débarque en ville. Voici le nouveau sandwich de PFK, le Grand Boss. 2 étages de poulet assaisonné et fariné à la main pour un goût frais qui goûte vrai. L'un des plus savoureux sandwichs au Canada. Tellement bon. T'es prêt? C'est ma cause. Le gagnant a fait tout. Quant aux autres, très bien. Ouais, ça devient intéressant. Need for Speed, dès le 14 mars. Droit dans les yeux et droit au cœur. Notre amour est éternel. T'as bu mon yop? Mon yop, c'est mon yop. Max aperçoit l'espace libre, tourne le volant et complète un stationnement en parallèle. Attendons la note des juges. 10 sur 10 pour la technique. Et pour le style, on n'y peut rien. Excel rafraîche à laine. Ne laissez pas la mauvaise haleine vous arrêter. La gomme Excel rafraîchit votre haleine pour mieux vous rapprocher. Excel rafraîche haleine. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Clean & Clear. Des études cliniques ont démontré que le traitement ponctuel de l'acné Clean & Clear Advantage procure des résultats visibles en 4 heures seulement. Et qu'on a du stock, mesdames et messieurs. Voici la fiche technique du prochain jeu. Russia. Un maudit site qu'on ne sait pas prononcer. Naissance E ou Naissance I. Je sais pas trop, on va lui demander à lui tantôt. C'est un jeu de plateforme PC, mais tu vois, il n'est pas en ligne, il est en français. C'est quoi le nom, le titre de ce jeu-là? Tu peux même me le demander, je ne sais pas. C'est des développeurs français. Bon, fait que ça va j'aurais être tendance à dire Naissance Naissance I. Naissance EE, c'est en fait c'est un jeu de puzzle plateforme qui est basé en fait sur la lumière, sur les jeux d'ombre et joli, tout ça. Et donc pour la portion puzzle, comme on va voir, quand certains blocs sont dans l'ombre, on va pouvoir passer à travers. Quand ils sont dans la lumière, on peut pas. Fait Quelle bonne idée. On peut les déplacer. Puis tout ça, c'est très simple. Il n'y a presque pas de touche. C'est juste se déplacer quand on touche à la boule. La boule bouge. Et côté plateforme, c'est quand même un certain jeu de plateforme 3D en première personne
c'est un peu là où le bas blesse parce que c'est difficile de faire des jeux de plateforme en première personne. Ceux qui le font bien, Titanfall, on est en train de jouer à ça, tu t'accroches, tu sais, quand tu n'arrives pas direct là, sur la plateforme, mais tu peux t'accrocher puis remonter. Mais ça colle souvent, c'est souvent tu ça colles. qui arrive. C'est que dans ce jeu-là, tu colles pas, puis tu tombes, puis tu tombes dans le noir, puis c'est ça. Puis ce qui arrive, c'est qu'il y a aussi, c'est difficile de se repérer parce que, comme je dis, c'est un jeu qui joue beaucoup avec les tons de lumière. Mais quand on est dans le noir, on est dans le noir. À un certain moment donné, là, mon moniteur d'ordinateur se fermait parce qu'il se dit, il n'y a rien qui est projeté à l'écran. Puis ça, c'est bien pour dire que des fois, on est un peu perdu. Puis, comme je disais, c'est pas toujours bien indiqué l'objectif suivant. Des fois, on se dit, on va suivre la lumière parce que la lumière, c'est souvent comme notre objectif, là où on s'en va. Mais c'est pas toujours clair. Des fois, on a l'impression qu'on brise le jeu parce qu'on... C'est très long? C'est pas un jeu qui est très long, non. C'est un jeu, en fait, qui épuise pas trop non plus ses mécaniques, donc il devient pas ennuyant. On n'a pas le temps de voir trop le tour de tout ça. C'est un jeu indépendant, ça? C'est un jeu indépendant, une petite compagnie. Comment ils vendent ce jeu-là? C'est 15 15 Est-ce que tu le recommandes? Je le recommande, une note de 7 sur 10. C'est donc bien, c'est un bon essai. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que, comme je dis, la mécanique de lumière puis tout ça, c'est vraiment intéressant. Donc, l'ambiance aussi. L'ambiance, c'est génial. On va passer à ton prochain jeu parce que le temps file. Là, c'est-tu Trees ou S? Fiche technique. Le jeu s'appelle Trees de la compagnie Asher, Vollmer, Greg, Washington. C'est un jeu de casse-tête iOS. Il n'est pas de multijoueur, il est en ligne. Il n'est pas en français. Il faut donc 3. Tu joues avec tes chiffres. Oui, c'est ça. En fait, c'est un jeu qui est fait par 3 développeurs qui coûte 3 $. Et le jeu s'appelle 3. Donc, Et je lui donne un 3 sur 10. Non, vraiment pas. Donc, ce jeu-là, c'est un jeu de puzzle très simple. Dans le fond, 1 plus 2 égale 3. 3 plus 3 fait 6. 6 plus 6 fait 12. Le but, c'est donc de combiner tous ces chiffres-là qui sont sur ton tableau afin de faire le plus de points possible et d'arriver à un plus haut pointage. Est-ce que ça sera le nouveau Sudoku? En tout cas, c'est mon nouveau solitaire. Okay. C'est vraiment un jeu qui est vraiment le fun à jouer, justement, quand on a un peu de temps à passer. Les parties C'est un jeu qui est simple, qui est efficace. C'est un jeu qui accroche tout de suite. Les parties durent 2-3 minutes max. Ça va vraiment rapidement. Puis il y a beaucoup de personnalités qui est mis. Chacune des petites cartes, c'est comme un petit personnage. Puis ils te parlent au courant du jeu. Si tu essaies d'écouter un podcast en même temps, tu trouves ça bizarre parce qu'ils disent OK, allô. Puis là, tu te dis, OK, c'est fort qu'il ait pu ajouter de la personnalité à un jeu comme ça. À peu près rien. Mais c'est ces petites dimensions-là dans un jeu qui font en sorte que toute la différence. Puis ceux qui jouent à ça, la musique pris dans la tête pendant des mois. C'est très simple, mais il y a quand même une stratégie à avoir pour réussir à avoir des scores. Exact, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de jeux de puzzle. Il y a des challenges, de ce que je vois? Des challenges particuliers à chaque fois? En fait, les défis, c'est de lancer des défis à tes amis, surtout. OK. Mais c'est ça. Donc, comme je disais, il y a vraiment, comme disait Jean-Baptiste, il y a beaucoup de profondeur à ce jeu-là qu'on peut aller trouver parce que, comme dans Tetris, on voit la pièce qui s'en vient. Fait que là, on veut la mettre du côté qu'on veut pour rester pris avec des pièces qui te servent à rien. Des 5, mais efficaces. Exactement. Combien tu donnes à ça, toi? C'est un 9 sur 10. Pour moi, c'est le jeu mobile par excellence. Si vous avez un iPod. Et il est sur Android depuis aujourd'hui, c'est vrai. Cool. Et, faire attention, il y a des clones. Il est pas cher? Il est pas cher. Il est en rabais à 2 $. 2 piastres pour ce jeu qui s'appelle 3, mesdames et messieurs. Je tiens un coup d'œil là-dessus. 3 en anglais. On va se laisser maintenant sur une bande-annonce d'un jeu qui s'appelle Dark Souls 2. Il y a des vidéos qui sont sorties aujourd'hui montrant une bataille de boss, que le boss tombe en bas finalement. Je vais vous dire une chose. J'ai contacté mon ami et expert de Dark Souls, Ian Richards, qui me dit c'est pas facile. Il rush. Il dit si tu veux commencer à jouer à ce jeu-là tout de suite sans avoir joué aux autres, tu vas haïr ça. C'est difficile à souhait. Il paraît-il que tu commences avec rien. Tu es toujours sur stand-by avec ton petit bouclier, puis tu te promènes, puis là, tu as des bébites qui arrivent de tous les côtés. Ce jeu-là, c'est fou. Mais si tu manques ton coup, tu recommences, puis tu peux revenir chercher tes armes que tu as perdues. En fait, assez intéressant. On va en faire la critique, d'ailleurs, avec Yann. Je ne me trompe pas, c'est le 18 mars, effectivement. On se laisse sur la bande-annonce de ce jeu-là avec un vieux groupe que j'adore. C'est Jethro Tull et c'est la chanson Locomotive Breath. Et ça marche très bien avec la bande originale. On réussit à trouver des tunes, des fois, qui vont marcher avec des images de jeu pour faire en sorte que la bande originale va pogner. C'est un bel exemple de ça. Merci beaucoup d'avoir été là, les amis. Merci beaucoup à Stéphane Desto d'être venu nous voir. Et merci à vous tous à la maison. Ne manquez pas l'émission Au Parleur dans un instant. Salut, à demain tout le monde.
for a drop on his hands and knees.